Gloire à Dieu. Nous voulons rendre toute la gloire au Seigneur pour sa grande fidélité et lui dire merci pour comment il nous conduit dans cette étude. Nous voulons nous incliner dans la prière. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons te remercier pour ta grâce infinie. Merci pour ta souveraineté sur nos vies. Et merci pour tes plans merveilleux pour chacun de nous. Nous prions, Seigneur, que ces moments soient des temps où tu vas susciter un réveil puissant dans ton église et dans les nations. Nous te bénissons, Seigneur, parce que nous savons que tu le fais. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci beaucoup d'être présent. Et nous voulons célébrer le nom du Seigneur pour cette étude que nous sommes en train d'analyser pendant ces quelques semaines. Alors, si vous vous rappelez, la semaine passée, nous avons parlé du diagnostic de l'état spirituel de l'Église aujourd'hui. Les nombreuses réactions que nous avons eues venant de partout montrent l'intérêt que vous portez par rapport à cette étude. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec l'étude suivante qui est la prise de conscience du besoin crucial du réveil. La prise de conscience du besoin crucial de réveil. Nous allons dans Psaume chapitre 11 et le verset 3. La Bible dit ceci: quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? C'est une grande question. Quand les fondements sont renversés, le juste, en ce moment, que fera-t-il? Regardons Psaume chapitre 91, 93. Nous lisons le verset 1 qui dit ceci: l'Éternel règne et il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est saint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Très très important. Pourquoi nous avons une stabilité dans le monde aujourd'hui? La Bible dit que Dieu règne. C'est un Dieu majestueux. Il a la force et la puissance de donner la stabilité au monde. Mais vous voyez, aujourd'hui, lorsque les hommes disent à Dieu, ne règne plus sur nous. Alors, à quelle tragédie le monde sera-t-il livré? Voyez, aujourd'hui, les gens ne veulent plus être gouvernés par Dieu. Les gens parlent d'indépendance, ils parlent de révolution, certains parlent même de je ne sais quoi, mais personne ne veut se laisser guider par Dieu lui-même. Ils veulent la liberté. Ils parlent de démocratie. Mais de quoi s'agit-il? Voyez, quand vous analysez tout cela, nous arrivons à dire que le réveil n'est autre qu'une révolution spirituelle active, un feu irrésistible dans le cœur du croyant au vu des complots, oui, ourdis par les puissances des ténèbres contre Dieu, sa parole de la vérité et contre
son église. Voilà pourquoi nous avons besoin de ce feu irrésistible dans nos âmes. Pour dire non. Trop c'est trop. Ça ne peut pas continuer. Parce que Satan n'a pas créé le monde. Dieu est le créateur. Et nous sommes ses enfants, ses serviteurs. Nous devons créer une révolution intérieure dans notre âme. Et nous devons agir. Voilà pourquoi nous allons considérer ces 4 réalités comme nous parlons de réveil de l'Église. Premièrement, nous allons parler du baromètre de la décadence mondiale. La décadence mondiale, quelle est son influence aujourd'hui? Deuxièmement, nous verrons la beauté indescriptible du ciel et de ses habitants attestés. Et troisième réalité, nous verrons les barrières et les artifices diaboliques qui font de plusieurs des habitants assurés de l'enfer. La sida kaba soba ton na yanda gidigir bout totoya la suitan to me bout totoya senan kiti ne busgo tempam kasetu sunya poussé tibam nan tibasa boutenga. Et avant de terminer, nous verrons la bataille spirituelle et les gémissements pour détourner les âmes des tourments éternels. La na sabtu yolom basa ton na yanda si pour on zabri la wonso ton son na wonse na yilen ton wenmde si sa na wa ton sam son kasete zingo. Voyons la première réalité, le baromètre de la décadence mondiale. Il ges pipi sida si ya tum toro makra senkene dunya sansamna. Nous lisons dans Ésaïe chapitre 24 et nous lisons du verset 19. La parole de Dieu dit ceci: la terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle. Quand vous regardez chaque mot, comprenez la gravité de la situation aujourd'hui. La Bible dit: la terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle. Verset 20. La terre chancelle comme un homme ivre. Elle vacille comme une cabane. Pourquoi? C'est la question. Pourquoi la terre qui était ferme? Parce que Dieu gouverne. Maintenant, elle vacille. La Bible dit: son péché pèse sur elle. Elle tombe et ne se relèvera plus. C'est dommage. Et nous devons comprendre ceci. C'est parce que les hommes proclament leur liberté. Ils parlent de démocratie alors que ce n'est pas vrai. Et alors le péché pullule partout. Le mal est partout. Nous devons prier et demander à Dieu la grâce. Mais pourquoi cela est-il arrivé? Au verset 21, la Bible dit: en ce temps-là, oui, l'Éternel châtira dans le ciel l'armée d'en haut, et sur la terre les rois de la terre. Ça veut dire quoi? Il y a des puissances qui sont dans le ciel. On parle généralement du deuxième ciel. Oui, les forces du mal ont été renvoyées du ciel, troisième ciel, et maintenant sont en train de fomenter des coups contre les hommes. Et les rois de la terre sont les moyens utilisés
pour commettre ces bagazognes dans le monde. Donc, c'est clair. Les rois de la terre sont les premiers responsables de cette débâcle mondiale parce qu'ils ont renversé les fondements de l'existence humaine. Dieu est un Dieu d'ordre. Il a créé l'homme. Il lui a donné des lois pour la préservation de la pureté, de la sainteté, de la sécurité, de la paix et du bonheur. Mais lorsque les gens renversent maintenant cet ordre, annulent ces lois, qu'est-ce qui va se passer? Comment une maison sans fondement pourra-t-elle subsister? Et un arbre sans racines vivra-t-il? Non, ce n'est pas possible. Voilà pourquoi nous devons savoir que les fondements de la justice ont été renversés. C'est un véritable complot. Premièrement, tous les pays du monde ont renversé les fondements de la bonne gouvernance. Les gouvernants ont fait sauter les verrous de la loi du Dieu qui préservait la dignité de l'homme pour faire la promotion de la perversion et du chaos. Alors, les fondements du mariage sont renversés. La loi divine du mariage est bafouée aujourd'hui. Voilà pourquoi nous vivons un monde d'homosexuels, de lesbianisme, de la bestialité, de l'inceste valorisé, des mariages sur contrat, des concubines ou des concubinages. Comment on peut, au lieu de chercher à se marier, c'est le concubinage qui est maintenant à l'ordre du jour. Vous entendez parler le petit copain, la petite copine là-bas. Comment le monde ne serait-il pas châtié? Troisièmement, la permissivité dans la gouvernance personnelle. Personne n'a le compte à rendre à personne. La vérité est devenue relative. Ce qui est vrai pour moi n'est pas forcément vrai pour l'autre. Comment on peut ne pas avoir des vérités établies? Dieu est l'auteur de la vérité. Et la vérité existe effectivement. Mais si on la rend relative, c'est pour créer un désordre dans le monde. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Quatrièmement, les enfants sont envoûtés et formatés de leur naissance. Les jeunes sont consumés par le feu des stupéfiants et de la technologie perverse aujourd'hui. Cinquièmement, les femmes sont transformées en des objets de séduction irrésistibles. Et sixièmement, vous voyez, les hommes séduits se délectent de l'eau nauséabonde du péché. Ainsi, le diable s'assure de sa conquête du monde entier. C'est pourquoi, alors, Ésaïe a prophétisé en ces termes. Ésaïe 59, le verset 15.
Il dit la vérité a disparu. Et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il y a plus de droiture. Le ciel est indigné. Dieu regrette d'avoir créé ce monde. Parce que le péché va grandissant chaque jour. Voilà les raisons de la forfaiture, du déchirement, de la déchéance et de la décadence mondiale que nous voyons aujourd'hui. La question, pourquoi l'Église ne comprend-elle pas que nous sommes en guerre et que les rois de la terre se sont ligués contre l'Éternel et contre son oint? Alors, le roi David l'avait prophétisé dans Psaume chapitre 2, le verset 2, il dit, pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Rappelez-vous, Hérode effrayé et Jérusalem avec lui par la naissance de Jésus avait fait massacrer une multitude d'enfants en espérant tuer Jésus dans ce lot. Parce qu'Hérode ne voulait pas la vérité. Un autre Hérode avait emprisonné Jean-Baptiste. Et finalement, il avait tué, décapité, parce qu'ils ne veulent pas la justice. Et quand nous poursuivons, nous voyons que Pilate s'était exclamé devant Jésus. Qu'est-ce que la vérité? Voyez un gouverneur, un roi, qui se pose la question, qu'est-ce que la vérité? Parce qu'ils avaient déraciné la vérité de la face du monde. Alors, maintenant on se dit, est-ce le moment pour les croyants de se mêler à ce monde pour ajouter aussi des péchés, des abominations à une terre qui est en train de tomber? Non. L'apôtre Paul avait eu un autre comportement. Dans Actes des Apôtres chapitre 17, le verset 16, il dit comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Verset 16. A Paul sombe Athènes gunda Silas ne Timothée wonga nyenda sumura yika sama wusro asenya titenga pidane wenan sringa den a Paul daran sonsda ne jeframa la ne bouda taba ne son zuet wenam karando roi. Gloire à Dieu. L'apôtre Paul, quand il est entré à Athènes, il regarde à gauche des idoles, à droite des idoles, devant des divinités. Et la Bible dit qu'il sentait au-dedans de lui l'esprit s'irriter. Lorsque vous êtes rempli de l'esprit de Dieu, vous voyez ces abominations, vous voyez toutes ces choses, ces complots, quelque chose est en train de bouger en vous-même. Et vous dites, mais pourquoi? Est-ce que Dieu n'est pas sur son trône? Que se passe-t-il? Alors, il y a quelque chose qui se fait en vous-même. Vous savez, la colère sainte contre les abominations et les complots de Satan sont les ingrédients indiscutables d'un véritable réveil
de l'Église. A setan su pour songa son watan zabane wendo ran sagran tusu terba tobneke. Pourquoi l'Église ne peut-elle pas considérer la souveraineté de son Dieu, sa majesté, son omnipotence, l'éclat de la résidence future des saints et se lever pour la bataille contre le mal? Je prie que l'Esprit de Dieu saisisse les croyants pour comprendre que c'est maintenant. Deuxième partie, nous parlons de la beauté indescriptible du ciel et de ses habitants attestés. Voyez, les croyants regardent les gratte-ciel partout, des maisons, des je ne sais quoi, et ils disent, mais ils sont fascinés par ce que les hommes ont pu faire de leurs propres mains. Et à cause de cela, ils ne sont pas fermes dans la foi. Mais la Bible fait une description du ciel pour nous montrer qu'il y a une grande différence. La Nouvelle Jérusalem est une cité construite non par la main de l'homme, mais par le Seigneur des Seigneurs, le Créateur et l'administrateur du ciel et de la terre. Jérusalem parlera. Ya tenga ni nuk sun kame la ya sun trono ni ju soba ndamba ju soba nugu ni ninga san na dunya la ni ninga san geta bum le ning san man arzana la dunya zu kawa. Ce que nous verrons n'est qu'une tentative de description de la cité irrésistible de Dieu. Ton sananyana ya na makam biligi senkede ni wenam zaka ne san patwen ki sawa. Regardons dans Apocalypse chapitre 21. It gets vénéral sebra chapitre pisila yemre. Lisons à partir du verset 10. It karam sen singne verset piga. Vous savez, nyamimi pour attester la véracité du ciel, nan ton wulikti arzan ya sida. Alors Jésus, après sa montée au ciel, il a ravi l'apôtre Jean et lui a montré la nouvelle cité créée pour Dieu et pour les saints. Regardez ce qu'il a dit. Il dit, il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Malekarim rikamam yame an kenten kasanga senya lugulug zugu la wilgamam ten songa senya Jérusalem sin yingri wenam nenge an sigda. Tenga dagantara wenam zira nyendara sana araka mwenda wakuguri sambe nyod wusnerlam wakuguri obsombon ti japse et sont en train wen vere. Gloire à Dieu. Barkwenam. Vous savez, c'est une tentative de description. L'apôtre Jean n'avait pas les mots, ni les termes appropriés pour décrire cette cité éclatante de gloire de Dieu. Il dit son éclat était semblable à celle d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Ayant la gloire de Dieu. Nous prions que Dieu ouvre les yeux des croyants pour comprendre que Christ est parti pour nous bâtir une cité. Pour que ces morceaux de bois et de fer ne nous arrêtent pas sur la terre. Il dit la muraille était grande et haute et avait 12 fondements et sur eux les 12 noms des 12 apôtres. Elle était construite en jaspe. Voyez, quand vous lisez ceci,
vous tremblez pratiquement parce que c'est merveilleux. Alléluia. Alléluia. Lisez le chapitre 21. Et vous verrez. Et vous serez excités. Et vous allez réaliser la laideur du monde pour soupirer d'après le ciel. Alors, mais qui sont ou quels sont ceux qui vont habiter ou ceux qui habitent le ciel merveilleux de Dieu? Premièrement, nous avons Dieu le Père dans toute sa gloire et sa magnificence. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous révèle. Oui, une telle réalité. Deuxièmement, nous avons Dieu le Fils, resplendissant de sa sainteté indescriptible. Et nous avons troisièmement le Saint-Esprit dont le vocable de son nom ne laisse planer aucun doute sur sa sainteté. Après la Sainte Trinité, nous avons les 16 anges de Dieu dont la splendeur ne laisse personne indifférent. Ensuite, nous avons les saints enlevés ou attestés par le ciel. Vous savez, lorsque Jésus-Christ est ressuscité, il a amené avec lui les saints qui étaient dans les séjours de mort. Et quelles sont ces personnes? Vous avez Enoch, le prédicateur de la justice, qui fut littéralement enlevé par Dieu parce qu'il fut trouvé agréable à Dieu. Ce n'est pas tout. Nous avons Élie, le saint prophète de feu, qui fut pris par des chars dans un feu et dans un tourbillon pour le ciel. Élisée regardait. Et Élie partait. Il dit, mon père, il était parti au ciel. Je prie que ce témoignage donne de l'ébullition dans nos âmes, un désir ardent pour y aller. Au nom de Jésus. Nous avons aussi Moïse, le prototype de Jésus. Vous vous rappelez, Moïse était descendu avec Élie sur la montagne de transfiguration pour aller parler à Jésus quand il était prêt pour monter à la croix. Ça veut dire qu'il était là-bas. Gloire à Dieu. Je prie que la puissance de Dieu nous amène à comprendre ceci en faisant une analyse approfondie du ciel et de la vie de ses habitants. Vous verrez qu'il n'y a plus de place pour le péché et les abominations pour ceux qui invoquent le nom du Seigneur. Cela nous amène à notre troisième point, les barrières et les artifices diaboliques qui font de plusieurs des habitants assurés de l'enfer. Vous savez, Satan est jaloux. Pourquoi? Depuis la contestation au ciel, il a été condamné et a été jeté dans le feu de l'enfer à la fin des temps. Et voilà pourquoi il a dit, bon, mais il va lutter contre Dieu, il va lutter contre les croyants pour détourner le maximum vers le feu de l'enfer avec lui. Mais je prie que tous ces plans de Satan soient détruits et que Dieu donne la force, la grâce, l'autorité et la puissance aux croyants pour défaire toutes les œuvres de Satan. Donc nous voyons que l'enfer est réel.
buktenga ya sidati barso kabe Et sa description est effrayante. la hawa biligda wa awatane rabem Et ses habitants sont connus. la neble ni sinanti baso be o bible me Voyez, la description de l'enfer est facile à faire. yam ne hanan bilig buktenga ya na La Bible dit wenam sebre yetame ya que c'est un lac de feu, ti buktenga aya baka un étang de feu la ya mogol bukum qui ne s'éteint point, son patolin kid dans abada lequel zikongo il y a des vers. ya zuzu bébé Voilà un peu la description, le décor. adet hum bilig buli fu se kene Un lac de feu ya baka qui ne s'éteint jamais. ti buguma ka kid abada Comment imaginez-vous, ta sengesa wan toto après avoir connu la vérité, yam watom bang sida pore pour atterrir dans un tel lieu? na waton team siga Non, ayo je prie que la grâce de Dieu am kotam to wenna nous soit barka accordée pour comprendre. point ton tir wume Vous savez, yam meme les habitants potentiels nibla ni summi tibam nan to mbasa buktenga de l'enfer sont les suivants. bam latna na shodo ma hawa Ceux-là qui sont décrits vont aller là-bas. nibla ni tono nan biliga bam nan basa bene C'est le diable, le dragon, le serpent ancien, Satan, l'accusateur. Voilà quelques noms de Satan, du diable. Et lui, il va aller là-bas en son temps. ya suitana ya dragon ya wakudran ila ya rota ada wikerba ya yin nan to mbasa buktenga Voyez, vous avez les anges déchus, que sont les esprits méchants, oui, les puissances des ténèbres, les dominations, eux aussi vont atterrir là-bas. sulla yibin soba ya malaxing sin yisa sen lutenga ya siwensa ya lik pensrama la pentwensrama Et vous avez aussi le faux prophète et la bête de la grande tribulation. Ils seront jetés vivants dans le feu de l'enfer. taba sob sen nan passe ya bang fora la ni rumninga sin nan zin tolom kasanga wakata obnan lo babam buktenga Après cela, rin vous avez maintenant ampahe les pécheurs impénitents ya yerwe mandub ling sin mandub yerwe na tu sura patolon digida qui refusent de se repentir. ob zakara mete pampanan tek yam ko sugriye Oui, ye ce sont des pécheurs attitrés. ya yerwe man kase Vous avez les apostats, ya wen ki hedba ceux-là qui ont connu la vérité nebni sin bangob sida et se sont levés pour combattre cette vérité yi kannan zabne sida et combattre Dieu la zabne et wenna l'Église de Dieu. la ni wennam do Vous avez les ministres de Satan, le ban ya sutan sun tun subram tup tum nyi ceux-là que Satan utilise pour créer des spectacles dans le monde. a sutan sun dikro na mon na man tum dunya puwa Vous avez les rétrogrades persistants yam ya terb ni le ban ya terb ni sa san le por wakar fa et vous avez les croyants négligents. la san paharba ya terb ni sa son vib teba vib Je prie, comme nous avons déjà prié, ko tabe wal ton so et ne comme pusa nous continuons de prier, ton se tin ketin kenga tor pu que la puissance de Dieu tu wennam panga opère une transformation totale wane tekel zang et une passion pour Dieu la keb kasan à wennam yinga tel point que nous attendons d'une minute à l'autre cet événement important qu'est l'enlèvement de l'Église de Dieu. haliti ton son gur minute nan polga sen ya zekran Il est dit dans Apocalypse, biye la vener sebra puwa chapitre 21, chapitre pisila yemra le verset 8. verset ani Il dit ceci: biye la auto mais pour les lâches, les incrédules, les abominations, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs et les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'état ardent de feu, ce qui est et de soufre, ce qui est la seconde mort. sa ni yal sa katendba yelbe manba nin kurba yuarba ti shorba wennane pusurba la yirin yagadba fa bam puin nan yi bugu mogor poa la kidibri sin ya kuma yibu soba Voyez, la Bible est précise. yam ne me wennam sebra ya venra Ce que le monde est en train de fabriquer dunya sannan bumning wakat konga pour fasciner le monde et fasciner l'Église de Dieu. on nan derm dunya laba nerm wennam dora C'est en fait un plan de destruction et de détournement des hommes vers le feu de l'enfer. aya song tulsum la sanan wennam tedba to ken bukteng La Bible parle de quoi? De lâches. wennam sebra gomde ni yala Des gens qui ont appris Nem qui est sont Dieu, qui ont touché à la bonté de Dieu. on le wennam nosba Et face à certaines tribulations, oppositions,
abandonnent en disant « Je ne connais pas Jésus ». J'ai pris que Dieu nous en délivre. Les incrédules, ils entendent, ils ne croient pas, parce qu'ils n'ont pas vu. Les abominables, ceux qui se lancent dans les perversions et la dépravation dans le monde, ce sont des abominables. Les meurtriers, ce sont les méchants. Ils tuent par leur langue, ils tuent par des armes. C'est des méchants. Ils parlent des impudiques. Aujourd'hui, regardez, les enfants, les jeunes, les hommes, les femmes. C'est comme si l'élément fondamental de l'existence de l'homme, c'est le péché. Tout le monde court frénétiquement pour pécher, pour faire ceci. Je prie que Dieu nous donne la grâce de comprendre l'impudicité aujourd'hui. Regardez les enfants dans les maisons, c'est l'inceste. Ils vont encore ensemble. Mais comment cela est-il possible? Et comment ces choses sont transportées dans l'église de Dieu? Cela attire la colère du Seigneur. Et l'église doit se réveiller. Les parents doivent se réveiller. Les pasteurs doivent se réveiller. Les diacres doivent se réveiller. En disant non, c'est anormal. Comment allons-nous fouler aux pieds le sang de l'alliance? Non, je prie que quelque chose soit fait maintenant. Cela doit nous susciter à crier en disant Seigneur, tu dois faire quelque chose. Et c'est en ce moment-là que la puissance de Dieu va s'emparer des cœurs des hommes, les amener à comprendre la nécessité du réveil. Et quand nous prions, l'Esprit va se répandre et dans l'Église et dans la communauté. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. C'est tellement important. Voyez, les croyants doivent savoir que depuis sa condamnation dans le feu de l'enfer, le diable et ses agents érigent des barrières, créent des artifices pour expédier le maximum d'hommes dans le feu de l'enfer à travers 4 domaines. Premièrement, vous avez le monde. Dans 1 Jean chapitre 2 verset 15, la Bible dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas à lui. Voyez, tout ce que vous voyez dans le monde, vous avez l'empreinte de Satan. Il dit que tout est sous l'empire du diable. Et il travaille sérieusement pour la séduction des croyants. Vous avez les amusements, les affaires, les traditions, les fêtes, les habillements, les adorations, les danses, la musique, la culture. Tout est teinté de sensualité satanique. Je prie que nous comprenions pour demeurer dans la parole. Deuxièmement, vous avez les œuvres de la chair que nous allons classer en quatre catégories. Premièrement, vous avez les œuvres de la sensualité réprouvées par Dieu. Ce sont l'impudicité, l'impureté et la dissolution. Vous avez deuxièmement, alors, les œuvres de la spiritualité démoniaque. C'est quoi? L'idolâtrie. L'idolâtrie n'est que le mensonge de Satan. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 20 que tout ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. C'est une affabulation de Satan. Vous voyez, c'est des œuvres spirituelles. Et les multitudes accourent. La magie, les sectes aujourd'hui, les jeunes dans les universités sont recrutés dans les sectes. Tout cela, c'est pour flatter
Troisièmement, vous avez les œuvres de la chair vis-à-vis des relations interpersonnelles. Ce sont les inimitiés, les querelles, la jalousie, les divisions, l'envie, tout cela. Nous avons besoin de les noter. Et quatrièmement, vous avez les œuvres du désir du corps. Et c'est quoi? Le manger et le boire. C'est pour ça qu'on parle de l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. C'est important. Si vous lisez Galates, chapitre 5, verset 19, vous verrez toutes ces choses-là classées là-bas. Mais la Bible dit, dans 1 Timothée chapitre 5, le verset 6, celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. On peut dire tout va bien. Je vis, je parle, je fais ceci. Mais dit celui qui vit dans les plaisirs est morte, ou celle qui vit est morte, quoique vivante. Romains, chapitre 8, le verset 6 et 7 dit, et l'affection de la chair, c'est la mort. Voyez, voilà pourquoi il y a la mort spirituelle, la somnolence spirituelle, parce que si les croyants se mettent dedans, dans l'affection de la chair, il y a la mort dans le corps, il y a le mort, il y a la mort, pardon, dans l'âme. L'âme et l'esprit même ne peuvent plus soupirer d'après Dieu. Ça, c'est la mort programmée. Romains, chapitre 8, verset 13, il dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Incroyable. Mais la Bible est claire. Mais si nous nous affectionnons à ces choses-là, nous pouvons dire, nous sommes vivants. Mais c'est zéro. Parce que la Bible est précise. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Troisièmement, le moi ou l'orgueil. L'orgueil, qualifié de moi, c'est l'incarnation de Satan que Dieu ne peut tolérer dans ses enfants. Et quatrièmement, vous avez les activités sataniques. Satan et ses agents sont des manipulateurs, des comploteurs, des conspirateurs. Ce sont des tendeurs de pièges. Ce sont des tentateurs. Ils ciblent tout le monde, mais principalement les croyants. Je prie que la grâce de Dieu nous amène à la compréhension pour que nous nous levions pour dire le temps. Ce n'est pas à l'amusement, mais c'est au combat. Quatrième point, la bataille spirituelle et le gémissement pour détourner les âmes des tourments éternels. Alors, beaucoup vous disent, mais si c'est comme ça, comment on va faire? Je n'ai pas de force, je n'ai pas de puissance, je ne suis même pas rempli du Saint-Esprit. Dieu sait que Satan complote contre les croyants. Il sait que les démons sont en activité. Les puissants des ténèbres sont en activité. C'est pour cela il a prévu des armes spirituelles pour les croyants. Alors, 2 Corinthiens, chapitre 10, le verset 4 nous dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ.
Yib Corinthiens namba chapitre piga verset na saytame bala ton tar zabte nisa an zabdoa kayin zabte die la zabte 15 tara panga wennam nifi an train le pensrama on lubi tarsir nisa ne bum ni fa san zekdo mense an zabne neba bon kan wennama ton le bdala me on lubne la ton ton da tarso bourfan en kidren ta sakda krisa Gloire à Dieu. bark wennam. Voyez, Dieu a tout prévu. Il sait que ces temps sont difficiles. Il sait que Satan sait qu'il lui reste peu de temps. Il va envoyer ses agents partout dans le monde. Faire un assaut dans les églises de Dieu. Dieu a prévu la victoire. Nous devons croire en la parole de Dieu, faire confiance en Dieu et considérer que la parole de Dieu est véritable et que Dieu nous donnera la victoire. Nous nous levons et nous remportons la victoire. Je prie qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Cette bataille spirituelle consiste à quoi faire? Premièrement, à nous séparer d'avec le monde. Puisque c'est un des domaines où Satan tend les pièges. La Bible dit, 2 Corinthiens, chapitre 6, le verset 17. Il dit, c'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. La yam nan yi mam kom dibli la mam kom pugli ya juso ba son train fawa anyele. Quand vous voyez la nécessité de la pureté de cœur et vous vous décidez à ne rien toucher d'impur, alors nous sommes qualifiés d'enfants de Dieu et la puissance de Dieu combattra pour nous. Deuxième domaine, crucifier la chair. C'est ce que la Bible dit. C'est le deuxième domaine d'intervention de Satan. Ce sont nos désirs, nos affections. Il dit là-bas, Colossiens, chapitre 3, et nous lisons le verset 5. Il dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Ka yela waki ya yobo tumrerdo mwen manro ratam datam mwense la ratam wuzro siya wa wennan spusro. Gloire à Dieu. Barkwenna. Troisième domaine dans le combat, c'est s'humilier devant Dieu et devant les hommes. Dieu ne peut jamais tolérer l'orgueil dans la vie de ses enfants. C'est pour cela qu'il dit dans Philippiens, chapitre 2, et le verset 3, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Gloire à Dieu. Voyez, la Bible est claire. Quand vous regardez l'autre, vous le considérez comme étant au-dessus de vous. Vous allez le respecter. Vous allez lui apporter tout ce qu'il faut comme mérite. Pas de combat. Pas de trouble, pas d'orgueil. C'est comme cela. Nous devons nous humilier dans la présence de Dieu.
Quatrième domaine, résister au diable. Quand nous aurons conquis ces 4 domaines, vous verrez, oui, que vous avez en vous une force, une puissance, une domination, une sainteté qui ne dit pas son nom, mais que nous verrons la prochaine fois. Parce que c'est une impartition de la nature de Dieu dans le croyant. C'est un transfert que Dieu fait de sa nature dans le croyant afin qu'il reflète la gloire de Dieu, qu'il expérimente la puissance de Dieu, qu'il fasse des exploits avec Dieu. Je prie que le Seigneur nous aide. Jacques, chapitre 4, nous lisons le verset 7. Il dit là-bas, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Gloire à Dieu. Résistez. Tenez ferme. Comptez sur le ciel. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Jésus. Et vous verrez, le ciel combattra. Et la victoire nous sera assurée. Qu'est-ce que c'est que la chair? Qu'est-ce que c'est que le monde? Pour que le monde dans cette chose-là puisse nous emporter loin de Dieu. Qu'est-ce que le monde détient? Nous avons besoin de nous lever en disant, attention, est-ce que cette proposition-là n'est pas teintée par l'ennemi? Cette façon de faire les choses, y a-t-il pas la main de l'ennemi dedans? Et nous devons faire attention et prier. Dieu va nous aider au nom de Jésus. Vous êtes convaincus par la parole de Dieu que Satan a tout mis en branle de détourner les croyants du ciel. Voilà pourquoi la Bible dit dans Éphésiens chapitre 6 verset 11 au verset 17, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et là-bas, vous avez la vérité, vous avez la justice, vous avez la foi. Donc, lisez Éphésiens chapitre 6 et vous verrez, oui, ces armes, au nombre de 7. Et Dieu nous donne la victoire au nom de Jésus. Voyez, le réveil doit commencer par un réveil individuel avant que ce réveil ne soit collectif. Chacun se pose la question, est-ce que j'ai la victoire sur Satan, sur la chair, sur le monde, sur le moi? Chacun doit se demander, est-ce que je suis un candidat véritable ayant le passeport et le visa pour le ciel? Nous devons nous poser la question, mon cœur est-il pur? C'est tellement important de comprendre cela. Regardez Psaume chapitre 24. Psaume chapitre 24. Nous lisons le verset 3. Il dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son saint lieu? Qui? Nous dit la Bible. C'est qui? Et la réponse, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Gloire à Dieu. Je prie que Dieu nous accorde les mains innocentes. Quand on regarde, vous levez les mains, Dieu ne voit rien. Il regarde dans notre cœur, Dieu ne voit rien. C'est clair, c'est précis. Nous allons monter à ce jour-là, lorsque Christ va paraître dans les airs. Les pécheurs n'entendront pas le son de la trompette, mais les saints seront ravis par la puissance de Dieu. Et je prie que vous soyez là-bas, que je sois là-bas, et que nous disions dans les airs là-bas, nous avons vaincu le monde. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Dieu nous donne la victoire. Psaume chapitre 57, le verset 8, il dit là-bas, réveille-toi, mon âme, réveillez-vous,
mon lutte et ma harpe. Je réveillerai l'aurore. Quand quelqu'un a le cœur rempli de la connaissance de la vérité, il ne peut pas dormir jusqu'au matin sans se réveiller. Oui, à 5h du matin, 4h30 du matin, 6h30 du matin, pour dire, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait dans ce monde? Je prie que nous réveillons l'aurore. Éphésiens chapitre 5, verset 14, il dit ceci: c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Gloire à Dieu. Nous savons que le Seigneur est là, il nous entend. Le temps où les temps sont mauvais, le mal est à son paroxysme, le monde des ténèbres est frénétiquement en action, et tout est sur le point de basculer. Voilà pourquoi nous devons retenir: Jésus revient, et très bientôt. Le réveil est la seule possibilité qui nous reste maintenant. Voilà pourquoi nous allons prier et dire au Seigneur merci pour sa grâce infinie dans notre vie. Que comme nous parlons du réveil, que l'Esprit de Dieu commence à bouger en nous dès ce moment. Au nom de Jésus, prions ensemble. Papa dans le ciel, nous te remercions. Nous célébrons ta Seigneurie, ta souveraineté, ta majesté. Nous glorifions ton nom. En toi nous avons la vie, l'être et le mouvement. Je prie et je demande, combat pour nous, réveille ton église, et que ensemble debout, comme un homme, nous allions à l'assaut du péché pour le détruire dans les vies, et à l'assaut du monde pour amener des multitudes à la conversion. Père, merci pour la réponse. Au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment, et certainement à dimanche prochain. Amen. Si vous avez des questions relatives au sujet abordé dans cette émission, contactez l'orateur au 00226 75 13 31 11 ou contactez Impact TV au 00226 62 62 62 34. Dieu vous bénisse.